Bonjour les amis, bienvenue. Je m'appelle Jamil et aujourd'hui j'ai une information très importante pour vous repasser. Comme vous voulez ici, j'ai dans mon écran un sous-titre qui passe ici en portugais pendant que je parle le français. C'est très intéressant, c'est une traduction, on dirait, que aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire ça. Nous avons reçu un groupe de Français dans notre école. Il faut que nous traduisons. J'ai le responsable pour la traduction ici dans mon école. Et c'est un travail très difficile, et stressant, fatigant, parce que vous devez parler en français, en anglais tout le temps, les deux langues tout le temps. Et cette situation est très stressante. Comme j'ai beaucoup de choses à faire, je n'étais pas responsable seulement de la traduction, je devais faire d'autres choses. J'ai utilisé ce système ici pour m'aider à traduire ce qui veut dire du français en anglais et vice-versa, de anglais, de portugais en français. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ça. Pour utiliser ce système, vous devez avoir un compte dans Microsoft.com. Comme je parle l'anglais tout le temps, peut-être je vais parler quelque chose en anglais. Excusez-moi si je parle quelque chose en anglais. Je ne parle pas très bien le français, mais je vais essayer de vous avoir cette information en français. Mais vous devez utiliser le site www.office.com. Vous allez dans cette sous-titre en ligne. Vous devez utiliser un compte. Parfois, vous avez un compte qui n'est pas gratuit et parfois un compte qui est gratuit. Si vous travaillez dans une école, probablement, vous avez un compte gratuit. J'ai un compte gratuit que mon école a fait pour moi. Dans cette compte, c'est quelque chose comme ça. Votre nom, académico.ifmg.edu d'éducation, BR de Brésil, peut-être pour vous sera FA, français. Vous devez avoir cette compte Microsoft. Vous devez avoir ou pas PowerPoint dans votre ordinateur. Si vous avez des PowerPoint dans votre ordinateur, il doit être le dernier PowerPoint 365 parce que vous devez utiliser les dernières applis. Vous devez les mettre un jour si vous ne devez pas cette application ici. Si vous n'avez pas le PowerPoint de votre ordinateur, vous pouvez utiliser le PowerPoint sur ligne. Comme ça, vous pouvez utiliser, si vous utilisez le PowerPoint sur ligne, vous pouvez utiliser votre tablette, votre portable. Ça sera parfait. Dans mon cas, j'ai utilisé mon ordinateur sans problème. L'autre condition qui est une exigence pour ce système est que vous devez avoir la connexion Internet tout le temps. Si vous n'avez pas connexion Internet, ça ne va pas marcher. Commençons par utiliser l'utilisation Internet, l'utilisation PowerPoint qui est installée dans votre ordinateur. Dans votre ordinateur, vous devez utiliser l'option Slideshow. Comme j'utilise l'anglais tout le temps, toutes mes choses sont en anglais. Il n'est pas en français. Probablement, votre ordinateur sera en français. Mais vous devez cliquer ici, Slideshow. Vous devez cliquer ici aussi, Always use subtitles, utiliser sous-titres souvent. Ici, Subtitle Settings, vous cliquez ici et vous devez marquer la langue que vous avez parlé. Dans mon cas, let's choisir l'option anglais pour vous pouvez juger si la traduction est bonne ou pas. Les langues que je vais vous parler, c'est l'anglais, mais pouvez ser, par exemple, le français et sous-titres en français parce que dans le public, vous avez quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites. Ou s'il ne parle pas le français,
il pourrait essayer en anglais, portugais, quelques autres langues. La sous-titre de les langues, je vais utiliser let me vérifier encore. Je vais parler maintenant en anglais et les sous-titres sera en français. Les microphones, vous devez cliquer pour permettre l'appli d'utiliser votre microphone. Dans mon cas, je vais utiliser le microphone de mon ordinateur. Si vous avez un autre microphone, vous devez choisir l'autre option. Et maintenant, je vais choisir l'option d'avoir les sous-titres above the slide pour être on top of it. Après ça, vous devez marquer ici, from the beginning. Et commençons la présentation. I think that I have to speak in English now so that it can work. Yeah, it's already working. Now, while I speak in English, you have here the translation in French. Not the translation, the subtitles in French. Now you can see the potential for this. You can use any language that is there in the system and any language in the subtitles and have less work in translating things. Especially if you don't have somebody that speaks that specific language, you can speak your own language and have the translation, the subtitles in the language that you desire. Or even if you can use the subtitles in French, in speaking French, because maybe sometimes you're gonna have somebody with hearing disabilities or maybe not understand quite well what you're speaking. Well, I think it's okay now. It's presenting quite well. Here I'm using PowerPoint in my computer. Now I'm going to stop talking in English so that I can go back to French. Ok. Maintenant, je vais revenir au français et je vais essayer de vous expliquer les autres choses. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette application si vous n'avez pas PowerPoint dans votre ordinateur. Ici, j'utilise le PowerPoint sur ligne. Vous devez utiliser sur compte, sur le site office.com, des comptes. Si vous avez un compte gratuit ou pas, vous devez utiliser ça. Si vous utilisez un compte gratuit, je pense qu'il me semble vous avez 5 gigabytes. C'est un espace totalement suffisant pour faire cette présentation. Quand vous utilisez PowerPoint sur ligne, vous devez marquer ici Slideshow. Vous devez marquer ici Slideshow, comme la même chose. Le sous-titre Always Use Subtitles. Vous cliquez ici. La langue que vous va parler. Je vais parler portugais maintenant. C'est très bien. Je continue à parler en français. Je continue à parler en français. Les sous-titres sera en français aussi. Choisissons le français aussi. Il va apparaître above slide, on the top. Il va apparaître. Vous devez configurer your audio system et il faut permettre cette application d'utiliser votre microphone. Alors, très bien. Now, je vais parler en français. Je vais utiliser les sous-titres en français. Je vais marquer ici. Si je veux changer quelque chose, c'est ici que je vais faire ça. Et maintenant, je vais cliquer ici, From the Beginning, pour que la présentation commence. Et quand je parle en français, maintenant, j'ai le sous-titre en français aussi. Mais peut-être que vous avez quelqu'un qui ne comprend pas quand vous parlez. Très bien, c'est ça. Maintenant, je vais changer les langues. Comme j'utilise l'ordinateur pour faire cette vidéo et l'application utilise l'Internet, mon ordinateur utilise toute sa capacité. Très bien. Il y a un problème que vous avez, que vous pouvez peut-être avoir, c'est quand nous aurions ce problème.
Parfois, les personnes qui ont parlé pendant les présentations, nous avons donné des différentes applications, PDF, Word. Parfois, la présentation ne marchait pas parce que l'ordinateur marche très vite pour faire les traductions et les applications pour présenter ici. Mais j'ai une solution pour ce problème. Vous pouvez laisser seulement un slide comme ça, avec les traductions, comme j'ai ici, et vous pouvez utiliser un PDF ou une autre application, par exemple notre PowerPoint, et vous pouvez réduire et laisser seulement la traduction, comme ça. Si vous utilisez cette application comme ça, la traduction derrière la première présentation, vous n'aurez pas de problème. Nous avons des problèmes. Quand j'ai découvert ça, j'ai utilisé cette solution pour résoudre ce problème. Maintenant, comme j'ai le sous-titre en derrière et la présentation en premier plan, je pouvais parler maintenant, je pouvais faire ma présentation normalement. Je ne peux pas presser ici parce que j'aurai deux présentations. Je vais avoir deux présentations en même temps et ça ne sera bon pour l'ordinateur. Mais comme je vais avoir la traduction, les sous-titres en derrière et la première présentation ici, je peux utiliser maintenant un archive, un fichier en PDF, un fichier en Word et quelques autres types de présentations et les sous-titres sera fait sur Internet et la présentation sera ici dans l'ordinateur et pour ça nous n'avons pas plus de problèmes. Et c'est ici et c'est comme que vous pouvez faire ces présentations en utilisant les sous-titres. Excusez-moi mon français, je ne parle pas français comme je parle l'anglais, mais j'ai essayé de vous expliquer comment faire ça en français parce que peut-être sera mieux pour vous pour suivre cette explication en français. Mais vous pouvez suivre cette explication en portugais parce que j'ai une vidéo en expliquant ça en portugais et une autre vidéo en expliquant ça en anglais. Je vais laisser l'adresse internet sur l'explication, sur la description de ces vidéos en YouTube. Vous pouvez cliquer sur quel idiome vous va regarder cette explication. Mais c'est pour ça pour aujourd'hui. J'espère que cette application sera très utile pour vous comme il était pour nous quand nous avons reçu les cours de français ici dans notre école. J'espère que cette vidéo c'est très important pour vous. Peut-être vous pouvez abonner ma chaîne. Je n'ai pas l'habitude de regarder, de faire des vidéos en français. C'est le deuxième, je pense que c'est le deuxième vidéo que j'ai fait pour ma chaîne. Mais comme je travaille avec plusieurs de langues, ça n'est pas un problème avec mes abonnés. Mais c'est très bien pour vous avoir ici. J'espère que cette vidéo c'est très bien pour vous. J'espère vous avoir dans une autre opportunité. Je suis très content que vous avez regardé mon vidéo. Au revoir. Au revoir.